Bonjour, moi c'est Sandrine aka Psylook du Manège de Psylook, un blog dans lequel je répertorie mes chroniques littéraires et également quelques chroniques cinématographiques, même si ça fait longtemps que j'en ai plus vraiment rédigé, principalement parce que le temps me manque. Donc vous êtes sur ma chaîne, donc bienvenue à vous. Ici je vous parle de tout ce qui tourne autour de mes passions. Donc que ce soit la lecture de romans, principalement de l'imaginaire, peu de science-fiction, pas mal de fantasy et de fantastique, un peu de contemporain, un peu d'historique, enfin voilà, à partir du moment où c'est romancé, tout me va. Je lis également des mangas, de la BD franco-belge et un petit peu de comics, mais beaucoup moins que lorsque j'étais plus jeune. Je vous parle également de mes encours au tricot et au crochet. Je fais également du DP. Mes toiles préférées, ça reste les 30-40. C'est pas trop long. J'avais essayé quelques grands parce que je pensais vraiment que ce serait chouette. Et finalement, au bout d'un moment, c'est un peu essoufflant. Mais bon, c'est pas grave. Et j'aime bien tout ce qui est petit objet. Les dessous de verre. J'ai une folle passion pour les dessous de verre en ce moment. Les couronnes de porte aussi, comme ça j'en ai à peu près une par mois. D'ailleurs j'ai toujours celle d'Halloween à ma porte, il faut que je l'enlève et que je la change. Et enfin, il m'est arrivé de faire quelques vidéos sur les projets que j'ai pu faire en licence pro, développeur d'applications orientées objets. Et j'en ferai peut-être encore là sur ma formation de développeur IA, je sais pas encore. Voilà, je vais voir, peut-être ou peut-être pas. Ça dépendra de mon envie et surtout du temps que j'ai. Sur les deux dernières vidéos que j'ai faites, j'ai eu des retours très positifs, des commentaires sympathiques, je vous en remercie encore. N'hésitez pas à vous abonner. On a modifié les paramètres hier avec ma fille parce que ma chaîne, je l'avais créée il y a très longtemps. Et du coup, j'ai pu toucher aux paramètres et YouTube a forcément évolué, notamment avec YouTube Kids. Et on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas demander les notifications. Donc quand il y a une nouvelle vidéo, bah, on ne les voyait pas. Normalement, pareil, les commentaires fonctionnent pas toujours. Ça peut bloquer et du coup, on a réglé le problème. Donc maintenant, vous pouvez vous abonner. À ce moment-là, demandez également les notifications quand il y a une nouvelle vidéo et vous les aurez. Voilà, donc ce problème-là est réglé. Maintenant, je vais vous parler du format des vidéos. J'avais dit dans la première vidéo que j'étais pas forcément fixée et que je ferais différents tests pour voir quel format me bottait le mieux. J'avais envie que ce soit vraiment rythmé et j'avais prévu en gros de filmer tous les dimanches et de les mettre bout à bout, et finalement ça s'était pas fait. J'avais eu du temps en septembre, donc j'avais filmé un petit peu à droite à gauche. Et au moment de faire le montage, je m'étais dit que ce serait plus sympa de faire par thème. J'avais envisagé également de mettre du chapitrage, comme ça les personnes qui n'étaient pas intéressées par ce qui était lecture pouvaient passer au tricot, ou ceux qui n'étaient pas intéressés par le tricot pouvaient passer au crochet et vice versa. Et finalement, ben, je ne l'ai pas fait. Enfin, j'ai pas fait le chapitrage. J'ai pas trouvé où ça se faisait. Je crois que j'ai pas non plus trop cherché en fait, puisqu'assez rapidement, je suis entrée en formation et le temps a commencé à me manquer. Dans la dernière vidéo, je me suis rendu compte que finalement, tout classé et tout ordonné par thème, c'était pas aussi rythmé que ce que j'aurais souhaité. Pour la lecture, par exemple, j'ai pas mal lu. Alors, j'ai eu des mois où j'ai lu beaucoup plus que ça, hein, mais du coup, je trouvais que c'était une partie qui était assez longue. Et pour le tricot ou le crochet, des fois, c'était un petit peu plus court, ou pour le diamond painting, et du coup, c'était assez inégal. Donc, j'ai pas mal réfléchi, et puis j'en ai discuté avec Séverine, maman cœur de guimauve, et elle me conseillait de revenir à mon idée de base, de filmer une fois par semaine ce que j'avais fait, et voilà, de les mettre bout à bout. Ça permet également d'installer une temporalité. Ça fait moins brouillon aussi, et voilà, on sait exactement quoi a été fait, à quel moment, c'est un petit peu plus sympathique. Puis c'est vrai que beaucoup de vlogs font ça en gros. Donc voilà, je pense que c'est ce que je vais faire.
Aujourd'hui, on est dimanche 10 novembre, donc j'ai pas filmé la semaine dernière pour une raison toute simple, c'est que j'ai pris la décision de tout modifier cette semaine et il me fallait vraiment le temps de tasser tout ça et de mettre les choses en place. Là, j'ai vraiment une idée précise de ce que je veux, donc ça c'est chouette. Et je vais pouvoir commencer. Donc cette semaine, au niveau lecture, j'ai pas lu énormément. J'ai continué La malédiction de la sorcière des songes. Donc c'est un roman que j'avais commencé la dernière semaine d'octobre et j'avais pas beaucoup lu puisque j'avais tricoté les guêtres de ma fille pour Halloween. Et après ça, j'ai eu malheureusement des problèmes familiaux qui ne m'ont pas permis de lire beaucoup. Donc j'ai donné un grand coup et je crois que je l'ai terminé mercredi. Voilà. Au niveau de l'histoire, le début, j'ai beaucoup aimé. C'était vraiment sympa comme tout. Ça se lit très vite, très bien. La plume de l'auteur est très agréable. Mais il y a un moment donné où ça a fini par se passer un petit peu dans le monde de la sorcière. Et là, j'ai un peu décroché. J'ai pas forcément aimé. C'était pas forcément... enfin, je sais pas. Ça m'a paru un petit peu long, cette partie-là. Et puis comme dit, j'avais pas non plus beaucoup de temps, j'avais pas trop la tête à ça, donc ça n'a pas non plus aidé. Mais dans l'ensemble, voilà, c'est une lecture que j'ai bien appréciée et je regrette pas de l'avoir lu. Bon, puisque j'ai fini un roman, il fallait bien que j'entame un manga. Donc celui-là, je l'ai commencé jeudi. Donc c'est le 15e, qu'est-ce que je dis, le 15e, l'avant-dernier tome de la saga Solo Leveling. Regardez-moi cette couverture, elle est pas belle, je la trouve superbe. Enfin, d'ailleurs, toutes les couvertures sont superbes, mais celle-là particulièrement. Donc c'est l'avant-dernier de la série. On a énormément de révélations dedans. Mais j'ai un petit bémol, et là je suis un petit peu déçue, c'est que c'est beaucoup moins rythmé que les précédents. Habituellement... le récit se partage vraiment bien entre combat et blabla, et là il y a beaucoup de blabla. On a les révélations et puis il y a une grande guerre qui se prépare et forcément il y a des colloques, ils sont chiants les hommes politiques, les machins, voilà, donc beaucoup de blabla qui font pas forcément avancer le récit. Donc je suis un petit peu déçue. Et puis même au niveau des planches, habituellement voilà, je trouve qu'ils sont vraiment superbes. On a des grandes planches de combat. Et là, elles sont pas top pour une raison toute simple, c'est qu'il y a beaucoup de dialogues. Donc même quand elles sont belles, c'est vraiment c'est entrecoupé quoi. Je vais essayer de voir si j'arrive quelques-unes à vous en trouver quelques-unes. Voilà. Il y a pas mal de dialogues, du coup elles sont un peu moins sympas. Bon, il y en a quelques-unes quand même qui sont chouettes, mais dans l'ensemble, il y en a quand même beaucoup plus. Voilà, mais sinon j'adore les couleurs, elles sont vraiment superbes. L'histoire est toujours aussi intéressante. J'ai hâte de pouvoir lire le prochain parce que c'est forcément le dernier. Voilà, et voir ce que nous réserve l'auteur quoi. En tout cas, ouais, il sait mettre en valeur ses personnages et j'avoue que je les adore quoi. Donc ouais, une petite déception, mais c'est rien, ça va me passer. La prochaine lecture que je vais entamer, c'est pour ce soir. Donc, c'est Les Contes Interdits. Le numéro 23, Aladdin. Donc, je ne sais absolument pas ce que ça vaut. J'avais déjà lu Blanche-Neige. Ça allait, c'était bien passé, mais j'avais quand même envie d'essayer d'autres Contes Interdits. Et comme on me l'a offert, je crois que c'est pour mon anniversaire. Donc voilà, c'est l'occasion de l'emprunter, de le commencer. Donc c'est une lecture pour le Pumpkin Autumn Challenge. Alors je ne me souviens pas du thème ni du menu. Je vais vous le mettre là. Comme ça on saura. Et je n'ai donc aucune idée de si c'est bien ou pas. Mais comme je l'entame ce soir, je vous en reparle dimanche prochain. En ce qui concerne le tricot, j'ai pas fait grand chose. Donc le mois dernier, j'avais fini la première guêtre pour ma fille Halloween. Donc ça, elle était faite, donc c'était bon. Elle a pu l'utiliser, elle est dans son déguisement, elle était contente, ça lui allait bien et tout. Donc je suis assez contente. Et j'avais décidé de faire assez rapidement la deuxième. Donc j'ai commencé, j'ai pas été très long en fait. Je dois bien avouer que
voilà, entre les soucis personnels qui font que bah, le soir je me couchais tard, je me levais très tôt le matin. Entre temps j'étais super occupée. Donc j'ai entamé la deuxième, voilà, donc j'ai fait 2 rayures, j'entame la troisième, et il en faut combien? Je sais même pas. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, je suis le deuxième. Bon, j'ai encore sacrément de taf, n'est-ce pas? Bon, c'est pas grave. Mais voilà, je vais essayer de la continuer, quitte à l'emmener de nouveau dans les transports, chose que je fais. Ouais, vous avez vu mes bouchons d'aiguille, je les adore, ils sont trop beaux. Donc voilà. J'espère les finir d'ici dimanche prochain. Mais rien n'est moins sûr parce que j'ai pas mal de choses à préparer pour samedi prochain puisque je vais au tricoter avec Séverine et qu'il faut que je termine tout pour son calendrier de l'Avent. Voilà. Donc je vais faire au mieux, mais je suis pas certaine. À la limite, je pourrais l'emmener au tricoter. Ouais, pourquoi pas. C'est une idée. Au niveau de mes encours, j'ai toujours la couverture pumpkin que je dois avancer. Je l'avais commencé au tricoter du mois dernier et vu tout ce que je viens faire, je ne l'ai pas fait. En ce qui concerne le crochet, j'ai rien fait non plus. J'ai pas pu entamer ma couverture Hollow Knight. Enfin, la couverture Hollow Knight pour ma fille. Donc celle-là, il faut que je la reprenne aussi. J'ai terminé un projet secret, voilà, il est là-dedans, mais c'est pour le calendrier de l'Avent de Séverine, donc je ne peux pas vous le montrer. Et voilà, donc en crochet, j'ai malheureusement rien à vous montrer. Oups. Pour le diamond painting, donc je vous disais, en ce moment, je suis fan de tout ce qui est dessous de verre. Donc, j'en ai fait quelques-uns. Je les avais commencés avant Halloween et comme je m'étais lancée vraiment dans les guêtres de ma fille, j'arrête pas de vous en parler de celle-là, mais elles m'ont pris beaucoup, enfin, la seule unique que j'ai faite m'a pris beaucoup de temps, et j'ai un petit peu mis tout le reste de côté. J'ai trouvé beau, il n'y en a qu'un seul que j'aime pas, le premier que je vais vous montrer, celui-là je trouve vraiment pas beau du tout. Voilà, l'espèce de monstre là, il ressemble à rien. C'est vraiment pas top. Enfin voilà, donc celui-là je suis pas fan, après les autres sont beaucoup plus beaux, et franchement je les aime trop. Je l'ai fait rapidement, en une soirée c'est fait. Le temps en gros d'un épisode et d'une série. Souvent je regarde The Rookies. Voilà. Parce que c'est une série no-brain. Et c'est cool. Ah, ils sont beaux. Et le bleu là, il est trop beau. Le bleu du fantôme. Voilà. Sinon parmi les séries que je regarde, il y a aussi 911. Quand Disney fonctionne, ce qui en ce moment n'est pas le cas, ça me fait une erreur, et enfin moi que Netflix bug, il n'arrive pas à reset le truc, donc c'est un peu galère, ça me saoule, mais c'est pas grave, j'ai quand même encore de quoi faire sur Netflix ou sur Amazon Prime. Ouais, je les ai tous, comme on est chez Free, on a le pack complet. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire hein, sur les DP là, ils étaient faciles à faire, ils brillent beaucoup de mille-feux. Oh, je l'adore, celui-là, c'est mon préféré, il est trop beau. J'aimais bien le chat aussi d'avant, mais celui-là, c'est le mieux. Voilà, donc ça a été, comme dit, rapide, ouais. Il y en a quoi, 6, donc en 6 jours, ça aurait dû être réglé, et ça m'en a pris 15. Voilà. Il y a des semaines comme ça où rien ne va. Bon, comme j'ai terminé un DP, il fallait bien que j'en entame un autre. Du coup, j'ai décidé d'entamer un que m'a offert le parrain de ma fille. Je crois pour mon anniversaire. Oui, c'est ça, pour mon anniversaire. Parce que voilà, je sais que ça va lui faire plaisir que je les fasse et que je les mette pas dans ma pile à... Dans ma pile à peindre, on va dire ça. Je sais pas. C'est quoi l'équivalent pour les DP en pile à lire? Donc c'est celui-ci. Et j'ai commencé le bas. Je m'étais dit, oh, je prends le dé, il n'y en a pas tant que ça. Et finalement, bah, si quand même, hein, ça fait sacrément. Donc j'ai coupé, j'ai fait une espèce de petite ligne là. Donc je vais faire toute la partie du bas. Et après je monterai, je ferai le deuxième tiers et le dernier tiers. Alors c'est un format 30-40. Comme ça, vous le verrez peut-être un petit peu mieux. Voilà, donc c'est un format, comme je vous disais, 30-40. Voilà, j'aime bien. C'est vraiment les formats que je préfère. J'ai essayé des plus grands. Parce que j'avais vraiment envie de... Vous voyez comme ils sont beaux. J'avais envie d'essayer les plus grands, donc j'en ai fait quelques-uns. Hein, mais finalement j'ai un petit peu de mal. Je trouve qu'ils sont des fois un petit peu longs à faire.
Et je m'essouffle. Donc voilà, je reviens sur les petits. Ouais, les 30 par 40, c'est vraiment un format que j'aime bien. Et puis bah, tous les petits objets, c'est vachement sympa. Ça me permet de souffler un petit peu et bah, de me détendre. Parce que voilà, le but du DP, c'est ça. Me détendre, me concentrer sur quelque chose de fixe et ne plus penser à rien. Sur les activités qui m'ont occupée, donc je continue ma veille techno sur tout ce qui est intelligence artificielle. Je profite vraiment de tous les événements possibles et inimaginables. Depuis début de semaine dernière, je crois depuis le 6, quelque chose comme ça, on a des événements qui s'appellent Médiathèque en débat. Je crois qu'ils ont ça tous les mois sur les médiathèques de ma ville. Et cette fois, ben, c'est vraiment sur tout ce qui est IA. Donc j'en profite. J'étais censée aller mercredi à une conférence, le tribunal de l'IA. Un débat dans lequel on était censé débattre en gros. Hein. C'était un spectacle et a priori de ce que j'en ai compris, le public aurait dû participer. Je suis pas sûre, mais voilà. C'est ce que semblait dire le prospectus de la ville. Et donc j'ai pas pu y aller, mais je me suis rattrapée. Vendredi, j'ai été à un concert de Crash Server. C'était de l'électro, alors on aime ou on n'aime pas, c'est pas trop mon cas. Mais j'étais plutôt intéressée par l'envers du décor, comment à partir de lignes de code, on pouvait créer de la musique. C'est ce qui s'appelle le live coding. Donc j'ai fait quelques recherches depuis pour comprendre, parce que du coup, ouais... C'était vraiment un concert musical, on n'a pas vu grand chose, on voyait quelques lignes de code défiler, donc je les ai retenues. J'en ai retenu quelques-unes pour pouvoir un petit peu faire des recherches et me renseigner sur cette méthode de programmation. Voilà, maintenant que ça c'est fait, je vais pouvoir oublier cette expérience. Hier, c'était beaucoup plus intéressant. J'ai assisté à une table ronde qui s'appelait Art Officiel, IA générative et images. Donc il y avait 3 invités, un photographe Bartosz, une illustratrice spécialisée dans les dinosaures et la vulgarisation de la paléontologie, Clémence Dupont, et Rémi Rostand, qui est le fondateur du magazine mensuel Les Heures Claires, donc un magazine qui parle d'IA et dont les articles sont assistés par IA, les photos également. Enfin voilà, il nous l'a présenté, c'était hyper intéressant. Je vais d'ailleurs le lire, peut-être que je le chroniquerai. C'est quelque chose comme 120 pages, donc ça va me prendre quand même un petit peu de temps, mais ça me permettra d'évoluer dans ma veille. Donc sur la table ronde, c'était intéressant d'avoir les avis des invités. Au niveau des thèmes, c'était assez... variés. Donc c'était un débat très intéressant, donc qui nous a amené à réfléchir. Alors moi j'avais déjà quelques axes de réflexion, mais ça permettait peut-être aux autres aussi d'aller plus loin. Et voilà, il y a certaines choses auxquelles j'avais pas forcément pensé ou pas voulu penser, et c'était sympa qu'ils l'abordent. Parmi les thèmes intéressants, c'était vraiment l'utilisation des IA dans le milieu artistique. Est-ce que c'est de la triche ou est-ce que c'est plutôt un outil? Grande question. L'impact environnemental mais également social. Les problèmes aussi de propriété intellectuelle et d'éthique par rapport notamment au plagiat ou ce genre de choses. Donc c'était assez intéressant. Il y a eu d'autres thèmes. Hein. C'est pas parti dans tous les sens. C'était bien structuré, mais voilà, il y avait beaucoup de choses à dire là-dessus. Il y aura toujours beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais voilà, c'était assez sympa et moi, ça m'a vraiment plu. J'attends maintenant mardi parce que je devrais aller à une projection rencontre sur Isaac Asimov. Et je suppose qu'on va parler de tout ce qui est loi de la robotique. Et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont dire. Donc pour aujourd'hui, c'est fini. Je vous retrouve la semaine prochaine. J'espère avoir fini le bouquin que je vais commencer ce soir. Et entamer un autre manga, ce serait vachement bien, mais je ne promets rien. J'espère également pouvoir avancer dans mon tricot et si possible finir la guêtre de ma fille pour reprendre la couverture Pumpkin. Mais
Là aussi, rien n'est moins sûr. Voilà, je sais jamais comment vont se goupiller mes semaines. Et pour le DP, j'aimerais bien finir mon petit dragon. Comme ça, une fois que c'est fini, je pourrai passer la semaine d'après à tout ce qui est Noël, parce que ça approche à grands pas. Voilà, et puis en crochet, voilà, si possible, avancer aussi dans la couverture Hollow Knight. Alors, je n'aurais pas fini, hein, parce qu'elle est encore immense. Mais voilà, plus j'avance, mieux c'est. Donc, je vous retrouve la semaine prochaine. Et c'est reparti pour un nouveau bilan de semaine. Donc aujourd'hui, on est dimanche le 17 novembre 2024. Comme vous voyez, je suis défoncée. Je suis vraiment, oui mon chacha, je suis vraiment fatiguée. J'avoue que la semaine a été compliquée, fatigante. J'avais ma formation dans la journée. J'allais voir ma mère le matin, donc je me levais super tôt pour pouvoir aller la voir. Le soir, j'avais des activités par moment. J'ai eu mardi la conférence, donc je vous en parlais juste dans le passage d'avant. La conférence, c'était Isaac Asimov, le testament du père des robots. Donc c'était une projection et rencontre avec le réalisateur. C'était assez intéressant. Je connais voilà, les grands cycles d'Asimov, les robots, Fondation. J'avais commencé le premier tome des robots, j'avais adoré et je ne sais pas pourquoi j'ai pas continué. Bon, souvent je lis pas beaucoup de science-fiction. J'adore, hein, mais je sais pas pourquoi je le mets souvent de côté. Et je préfère lire du fantastique, de la fantasy. Ce qui est un petit peu dommage, donc il faudrait vraiment que je reprenne parce que ça m'a donné envie. Et là, pour le coup, donc, on a parlé de son œuvre, mais aussi de sa vie, son passé, les passions qui l'ont animé, ce qui l'a amené à écrire, en gros, ses grands cycles, ses romans. Et franchement, j'ai adoré. J'ai vraiment passé un moment. Seulement, voilà, je quittais la formation, j'allais à la médiathèque, le temps d'assister, on est rentré, il était 20h30. Même un petit peu plus tard, il a fallu manger, ranger tout, se préparer pour le lendemain. Donc mardi, c'était un peu compliqué. Et puis, faut dire aussi que généralement, quand j'assiste à des événements comme ça, j'écris un article. Je le mets pas sur mon blog. J'ai peut-être à tort. Je devrais peut-être les mettre aussi sur mon blog, mais je les pose surtout sur LinkedIn. Ça permet de régénérer mon fil d'actualité, qui soit plus orienté vers tout ce qui est IA. Ça permet également qu'on consulte mon profil, et étant donné que je vais avoir bientôt besoin d'une alternance, j'ai vraiment besoin qu'on me remarque. Donc l'écriture de ces articles me prend du temps parce que je veux pas dire n'importe quoi. Quand je tombe sur quelque chose que je connais pas, je fais des recherches, j'essaie d'aller un petit peu plus loin et de voir comment je peux en parler. Donc ça m'a pris pas mal de temps, pas mal d'énergie. Mercredi c'était cool, jeudi on a eu droit à une masterclass IA. Et franchement, voilà, c'était intéressant. Donc, c'était sur l'émergence de l'IA open source en Europe. On a une partie juridique sur les RGPD et RIA, donc c'est la réglementation européenne de la vie privée dans le web. Et du coup, la nouvelle qui apparaît sur les intelligences artificielles. Et après, notre école d'IA a été présentée et on nous a également présenté une initiative Nova in Tech qui prône la mixité dans les métiers de la tech. Donc autant de femmes et d'hommes et les femmes devant être prises pour leurs compétences au même titre que les hommes en fait. Donc c'était assez intéressant. Vendredi soir, il y a eu la nuit de l'orientation, donc j'ai été parce qu'il était censé y avoir quand même quelques entreprises. Finalement, il y avait beaucoup d'écoles, il y avait que 2 entreprises. Bon, j'y suis allée, ça n'a pas donné. Et après, le soir, on a été manger avec des collègues de mon ancienne promo. Voilà, donc c'était hyper sympa, mais j'avoue que je suis fatiguée. Et hier, grosse journée, donc j'ai rejoint Séverine, maman cœur de guimauve, pour une journée tricotée. Donc le matin, on l'a passé ensemble, c'était super cool. Et l'après-midi, on a été au tricoté. Le soir, on est venu me chercher. On est rentré à la maison vite fait pour terminer le repas des enfants. Enfin, voilà, ils sont grands, mais il y a des choses qu'ils aiment. Et ils ne les font pas forcément correctement. Et après, du coup, c'est moins bon. Donc, voilà, pour leur faire plaisir, on est rentré, j'ai terminé. Et puis, on est parti chez des amis. La soirée était super cool, hein, mais on est rentré à 1h et quelques. Je me suis levée ce matin. J'ai déjà été chercher le pain. Enfin, voilà, je suis un petit peu explosée, j'avoue.
l'aurez compris, j'ai pas fait grand chose cette semaine, j'ai pas lu grand chose. J'avais entamé Aladdin la semaine dernière et j'espérais vraiment le finir et puis être sur un manga et c'est pas le cas. J'ai lu, quoi, je suis là, voilà. J'ai lu 77 pages, donc voilà, c'est pas énorme. J'ai un petit peu de mal à rentrer dans l'histoire. Ouais, j'avoue que je sais pas, il y a quelque chose, j'accroche pas au personnage en fait, et ça me pose problème. Bon, c'est pas grave, hein, je vais le continuer. Je sais que cette semaine, ma semaine est un petit peu plus light, donc je vais pouvoir souffler un petit peu et lire un petit peu plus aussi. Donc je vais essayer de donner un grand coup et de le terminer assez rapidement. Et puis après, je pense que je lirai 2 mangas parce que j'ai super envie de lire des mangas et de sagas que j'adore et où je suis sûre c'est une valeur sûre et je me tromperai pas dessus. Voilà pour la lecture. Faisons notre petit point tricot. Donc, alors déjà une première chose, si vous posez la question, mon petit gilet, ce n'est pas moi qui l'ai tricoté. Voilà, je l'ai acheté. Je n'en suis pas encore à tricoter des gilets. J'aimerais bien, hein, mais j'ai pas osé me lancer. Par contre, voilà, pour l'attacher, j'utilise les petites broches que Maman Cœur de Guimauve m'avait offert l'an dernier. Et franchement, je les trouve super jolies. Elles sont pratiques, elles sont pas très grandes et j'aime beaucoup. Donc voilà, elle en a sur sa boutique. N'hésitez pas à en prendre ou si vous la voyez sur des marchés. Parce que voilà, franchement, j'aime vraiment beaucoup. En plus, je suis fan d'Harry Potter, donc voilà, on était en plein dans le thème. En ce qui concerne ce que moi, j'ai tricoté, donc j'ai avancé dans ma laguette en noir et blanc, là, que j'avais fait. J'avais fait 2 rangs, une noire, une blanche, j'étais sur la noire, il me semble. Cette semaine, j'ai essayé de tricoter dans les transports. Je crois que j'ai réussi, ça va, j'ai pu avancer un petit peu, mais c'était pas énorme. Quand je tricote dans les transports, les gens ne me regardent pas bizarrement. C'est déjà une bonne chose. J'en vois certains qui sourient. Mais c'est vrai qu'ils regardent tout le temps le tricot et on a vraiment l'impression que ça les fascine. Ces mailles qui se dessinent les unes après les autres. Ouais, ça me fait plutôt sourire. Mais pour vraiment bien avancer, j'avais prévu de l'emmener hier pour le tricoter puisque, comme je vous le disais, j'ai rejoint Séverine, Maman Cœur de Guimauve à Guenos. On est venu me chercher, on a passé la journée ensemble. Et dans le train, j'ai lu. C'est d'ailleurs ce qui m'a permis d'avancer dans Aladdin 1, heureusement, parce que j'en étais, je crois, à page 40, un truc comme ça. Donc ouais, j'ai quand même bien lu. Par contre, au tricoté, j'avais 2 en cours. Donc celui-là que j'ai pas touché. Par contre, pour ma guette, je l'ai peut-être pas touché au tricoté, mais hier, j'ai beaucoup avancé. On était chez des amis pour un repas. Et même quand ils ont éteint la lumière pour pouvoir mettre de la musique et danser, moi, j'ai continué à tricoter. Voilà, parce que il y avait une espèce de lumière bleue et tout le blanc, on le voyait vachement bien. Bon, j'avoue que le noir, c'était un petit peu plus compliqué. Mais du coup, je l'ai fait un petit peu à l'aveugle et j'ai perdu aucune maille. Et je me suis rendu compte que finalement, je commençais à prendre le rythme et que même sans regarder mon tricot, j'arrivais à tricoter. Donc ça, c'est cool. Alors, en ce qui concerne la guêtre, la voici. Comme vous voyez, j'ai vraiment bien avancé. Et j'ai fait, donc, combien de rayures ? 2, 4, 6, donc je suis à la 8e, il m'en faut 14, donc ouais, j'en suis à 4 et il m'en faut encore 5 et demi. Donc ça devrait aller. Je pense que je vais essayer de donner un grand coup pour la finir rapidement, quoi. Comme ça, je pourrai continuer l'encours que j'ai commencé, que j'ai continué au tricoter. Donc c'était le même encours que la fois d'avant où j'avais fait la couverture, c'est quoi, la pumpkin textured pumpkin blanket de Sue Knit Make.
Voilà, donc c'est la même designeuse que j'avais suivie pour le chemin de lit abeille de ma fille Bumblebee. Et bah là c'est la même chose, mais du coup c'est sur une citrouille. Donc je vais vous mettre une petite image là, comme ça vous pouvez voir à quoi elle est censée ressembler. Et j'avais commencé au dernier tricoté, j'avais fait quoi, 8 rangs, quelque chose comme ça. Oui c'est ça, 8 rangs, pas plus. Et bah là j'ai continué. Et je suis au rang 19, un truc comme ça. Ouais. Mes petits embouts que j'ai eu dans ma box d'Halloween, je crois. Non, je les ai achetés la dernière fois que j'étais chez Sef, je sais plus. Enfin bon, bref, on s'en fiche. Donc voilà, j'ai bien avancé, j'ai terminé la bordure du bas. Et là, j'entame voilà, le jersey avant de commencer la texturer. Voilà, donc je devais en être où? Peut-être, attendez, 4, ça fait quoi? 2, 4, 6, ouais, je devais en être là, quoi. Ouais, j'avoue que j'ai bien tricoté quand même. Et puis comme elle est quand même un peu longue, ça prend un peu de temps. Voilà, mais j'avoue que j'adore, c'est du point gaufre et je trouve ça super joli. Enfin, je suppose, hein, parce qu'en anglais c'est waffle et waffle c'est censé être une gaufre. Voilà, en tout cas, je trouve que ça rend bien. J'ai vraiment hâte de la continuer. Voilà, je prends beaucoup de plaisir à faire celle-là. En ce qui concerne le crochet, j'ai rien à vous montrer. Pour une raison toute simple, c'est que j'ai crocheté pour ma filleule pour Noël, donc ça m'a pris du temps. J'avais prévu de reprendre la couverture Hollow Knight de ma fille en C2C. Je l'ai pas encore fait. Mais voilà, là, cette semaine, c'est bon. J'ai plus rien à faire. Aucun cadeau qui me demande du temps, aucune deadline. Donc, je vais vraiment pouvoir avancer dessus. Et ça, je suis assez contente. Comme je l'avais déjà dit sur d'autres vidéos, et si vous suivez Seb, vous devez le savoir, on s'est préparé des calendriers de l'Avent. On avait fait ça déjà l'an dernier, donc on s'achète toujours des petits trucs et on essaie aussi de se faire des petites créations et de se les offrir. Donc c'est assez sympa. L'an dernier, elle m'avait fait beaucoup de cadeaux. Elle m'avait offert des patrons, donc ça avait été cool aussi. Ça m'a permis d'avoir un petit stock et puis de me dire « Ah, ça je ferais bien, ça je ferais bien ». Donc je commence tout doucement à m'y mettre, mais c'est pas forcément ça. Et puis j'avoue que le temps me manque un petit peu. Voilà, elle m'a offert le mien qui est chargé. Franchement, on est dingue. Notre hotte, elle est pleine de chez pleine. Ah ben, je vais vous la montrer. Elle est juste là. Oui, mon chacha. Voilà, elle est cachée juste ici. Elle est lourde. Voilà, vous voyez, hop là. Et la hotte, elle est énorme. Franchement, voilà. Hop là. Elle est lourde. Franchement. Et je l'ai fait la même chose, en espérant que voilà, ça lui fasse plaisir. Et on faut encore qu'on se mette d'accord sur comment on fait pour décembre. Je pense que moi je ferai peut-être une vidéo par semaine avec ce que j'ai ouvert, et je continuerai à filmer l'ouverture de ses paquets, à lui envoyer pour qu'elle les mette dans ses vlogs comme elle fait les vlogmas et pas moi. Voilà, tout simplement. Mais ça, on verra ça le mois prochain, on va encore en discuter. Et vous avez encore un petit peu de temps. Ou pas, parce que finalement, je publie cette vidéo le 1er décembre, donc non, vous voyez le truc. Le dernier point, c'est le Diamond Painting. Je vous avais montré celui que j'avais commencé, le dragon, et j'espérais le finir pour aujourd'hui, mais je suis complètement cinglée, franchement, aucun réalisme. Voilà, quant à mon emploi du temps, c'est une catastrophe. Donc j'ai avancé quand même, hein. J'ai fait quoi? J'aurais bien aimé réussir le premier tiers. Je n'ai pas fini. Voilà, donc ça, c'est en gros la toile. Et comme vous pouvez le voir, voilà, j'ai encore pas mal de trous. J'espère combler ça dans la soirée, mais rien n'est moins sûr parce que je risque de devoir. Je vais sûrement jouer pour pouvoir monter et pouvoir avancer avec mon homme et puis ma fille, comme on joue au même jeu vidéo et dont je vous avais parlé, Throne and Liberty. Donc voilà, je vais vous montrer peut-être la toile, ce sera peut-être plus sympa si j'inverse. J'ai allumé un petit peu la lumière, donc je sais pas si vous verrez bien. Donc voilà, il y a quelques, j'ai quand même rempli pas mal, hein. Tous les gros diamants sont là. Et voilà, vous en avez quand même certains. J'ai encore le N à faire. Et voilà, toute la partie un petit peu verte là que j'ai pas encore commencé, pas encore faite. Voilà, donc mon objectif pour ce soir, c'est de terminer ce tiers là. Donc je commencerai pas les Diamond Painting de Noël.
Zut. Pour la semaine prochaine, mon objectif c'est le deuxième tiers. Et je pense qu'après, ouais, je ferai une pause parce que bah, j'ai bien envie de me mettre vraiment dans l'ambiance de Noël. Donc déjà, je vais commencer à regarder les films de Noël à partir d'aujourd'hui. Je m'interdis de le faire avant le 15 novembre. Et là, on est 17, donc je vais pouvoir en regarder quelques-uns. Oui, j'aimerais bien faire aussi ouais, quelques diamond painting vraiment pour me mettre dans l'ambiance. Donc si celui-là, je ne l'ai pas terminé dimanche prochain, c'est pas grave. Je le mettrai de côté et puis je le finirai en janvier. D'autant qu'en plus, à partir de Noël, j'ai 2 semaines de vacances. Trop cool. Donc voilà. Pour le DP, c'est ok. Pour le bilan de la semaine, je pense que j'ai à peu près fait le tour. J'ai pas joué cette semaine. Voilà, j'aurais dû, mais c'était compliqué avec les papiers, les cours. Là, cette semaine, je suis pas sûre. J'ai un exposé à faire et à préparer. Donc, je risque pas non plus d'avoir beaucoup de temps. Et le peu de temps que j'aurai, j'avoue que ce sera pour tricoter ou pour lire. Si possible, pas me coucher aussi tard que ces dernières semaines. Il faut vraiment, vraiment que j'arrive à me rythmer. Et puis, voilà. Bonjour, nous sommes le dimanche 24 novembre 2024. Comme vous pouvez le constater derrière moi, j'ai commencé à sortir quelques décorations de Noël. J'avais décidé de le faire ce week-end puisqu'on est le dernier week-end de novembre et qu'habituellement à Strasbourg, c'est là que le marché de Noël s'ouvre et où tous les magasins se sont mis à la page, ont installé leurs décorations de Noël, mais pas cette année. Ce week-end, c'est la commémoration des 80 ans de la libération de Strasbourg. Du coup, bah, ils ont reporté ça à mercredi 27. Et je me suis dit, non, moi, ça me convient pas. Dernier week-end de novembre, il faut que j'ai mes décorations qui soient sorties. Alors, pas toutes, hein. J'attends vraiment d'avoir le sapin pour tout sortir. Mais je me suis dit, ça me permet de me mettre dans l'ambiance. Je m'étais autorisée à vraiment me mettre dans la période de Noël, là, cette semaine. Donc, j'ai regardé quoi jeudi, un film de Noël avec Maman au cœur des guimauves. Donc, on échangeait quelques messages. C'est toujours assez sympa quand on regarde le même film. Et bah, depuis, j'ai pas eu le temps, j'avoue. Mais ça a été une semaine qui était de nouveau très chargée. Entre les cours et le soir des exposés à travailler, j'ai pas pu faire grand chose. Jeudi, on avait une journée qui était hyper chargée. Le matin, on était au DevFest, un événement qui est exprès fait pour tout ce qui est développeur. Il y a des ESN et tout ça avec qui on peut discuter. Comme je suis en recherche d'alternance, ben je l'ai fait. J'ai pas franchement assisté aux conférences parce que celle qui m'intéressait vraiment sur l'IA était l'après-midi. Mais l'après-midi, on était inscrit à un workathon ailleurs à l'hôtel du département et ben on y a été. Et voilà, toutes les parties les plus intéressantes, je les ai loupées un petit peu, ce qui est un petit peu frustrant, mais bon, c'est pas grave. Voilà, c'est déjà sympa qu'on ait pu assister le matin. Donc, qui dit semaine chargée, dit pas beaucoup de loisirs, enfin surtout pas beaucoup de lecture, parce que ça me demande beaucoup d'énergie de lecture, et j'étais un petit peu fatiguée. Donc j'ai lu pas mal dans les transports, et j'ai enfin terminé Aladdin. Voilà, les contes interdits. Ce qui me déplaisait dans ce bouquin, c'était surtout le contexte. Ça se passe dans un milieu de gang, de mafieux, ça, ce genre de choses, ça me saoule un petit peu. Les personnages, j'avais un petit peu de mal au début à m'y attacher, et finalement, ça a fini par passer. À peu près jusqu'à la première moitié, c'était un peu pénible, et puis après, ça se lit tout seul. Il y a quelques scènes qui étaient un peu dégueulasses, mais je m'y attendais, hein, voilà, c'est exactement ce à quoi je m'attendais. Donc, je suis assez contente dans l'ensemble, et puis voilà, c'est une lecture que j'ai bien aimée, mais c'était pas non plus transcendant, voilà. Et puis ça m'a paru long, j'ai passé 2 semaines dessus. Voilà, je suis contente de l'avoir lu, mais je suis aussi contente de l'avoir fini. Et comme j'ai fini Aladdin que vendredi,
ou peut-être samedi, non, je crois que c'était plutôt samedi. Bah, j'ai pas lu beaucoup depuis. J'ai entamé le premier tome de Soul Eater. Donc ça fait... ah, il y a les reflets avec les fenêtres juste en face, zut. Bon, c'est pas grave, vous voyez quand même à peu près la couverture. Alors, c'est une saga que j'ai depuis longtemps dans ma pile à lire. Depuis, en fait, que le premier tome est sorti, on les a achetés en continu, donc depuis 2009. Ça commence à dater maintenant. Et j'avoue que j'ai pas osé le lire. À chaque fois, je le sortais de ma pile et puis je reculais, j'avais pas envie pour une raison toute simple, c'est que j'ai vu l'animé il y a longtemps. On l'a re-regardé avec mes enfants quand ils ont commencé à s'intéresser au manga et à tout ce qui était animé. Et franchement, on a adoré. Enfin, l'animé, je l'adore. Il est beau, c'est un monde qui est complètement délirant. Il est très coloré, les couleurs sont harmonieuses. On a une lune et un soleil qui sont terribles, quoi, au niveau de la tête, et leur rire est tellement grinçant. J'avais peur de pas retrouver ça dans le manga. Déjà, parce que c'est forcément du noir et blanc, hein. Donc déjà les couleurs harmonieuses, moyen. On n'aura pas le son, le rire de la lune et du soleil. Alors ils y sont, hein. Voilà, je vous avais mis un petit marque-page pour retrouver un petit peu. Vous voyez, ils y sont. C'est vraiment un univers très très grinçant. Mais voilà, j'adore vraiment. C'est un truc de fou. Et ma grosse hantise, donc vous avez le soleil là. Ma grosse hantise, c'est que je suis déçue. Alors ok, il n'y a pas de couleur. Bon, déjà ça y perd. Et je trouve qu'au niveau du chara design, les personnages sont quand même moins beaux, ils sont moins réussis. Enfin voilà, ça passe moins bien. Voilà. Alors ils sont pas mal, hein, mais ouais, il y a quelque chose qui passe moins que dans l'animé. Voilà. Après il y a des images qui sont vraiment top, hein. Mais voilà, qui le mettent bien dans l'ensemble, mais ça reste quand même moins bien que l'animé. Et je peux pas empêcher de les comparer, c'est juste impossible tellement j'ai aimé l'animé. Donc j'ai quand même passé un bon moment. Les personnages sont tout aussi déjantés, hein, mais vraiment. Ça peut saouler parce qu'il y a quand même certains traits de leur caractère qui sont abusés. En même temps, ça fait leur charme. Bon, j'avoue que le perso que j'aime le moins, c'est Black Star. Il me gonfle. Mais voilà, ça fait partie de son charme. Je sais que dans l'animé, il m'a tout autant énervé au début et qu'après, ça passe. Il a quand même un vrai côté touchant, donc j'espère retrouver ça dans le manga. Puis j'espère surtout découvrir des choses qu'on n'a pas découvert dans l'animé. Voilà, en tout cas, j'ai adoré cette lecture. Et je lirai le prochain, par contre, je ne sais pas quand, puisque je suis surbookée. Mes prochaines lectures, donc ça va être un autre manga, parce que j'ai besoin d'un truc simple à lire. Toilet Boon Nana-Cocoon, le 10. C'est une saga que j'adore. Je suis vraiment fan. J'ai pas vu les animés là par contre, hein, mais voilà, le manga papier, j'adore. Et j'ai hâte de le découvrir. Et comme on est en novembre, je termine une dernière lecture du Pumpkin Autumn Challenge, donc c'est les portes d'Oregon. Et j'en avais d'autres, hein, puisqu'il m'en manque à peu près 5 pour terminer le challenge, mais c'est celui qui me semblait le moins halloweenesque et celui qui m'intéressait vraiment en fait, et qui pouvait faire une bonne transition entre l'automne et Noël. Voilà, si vous m'écoutez, je commencerai déjà tout ce qui est Noël, mais non, je vais attendre pour la lecture le mois prochain. En ce qui concerne le tricot, bon, j'ai quand même pu avancer parce que comme mes journées étaient chargées, je lisais pas beaucoup. Par contre, quand j'avais un moment de libre pour pouvoir un petit peu me détendre, notamment quand on regarde le soir notre série, parce qu'avec les enfants, on essaie toujours de regarder une petite série, je tricote ou je crochette, voilà, parce que ça me fait du bien. Donc, regardez, je les ai finis, j'ai les deux cette fois, voilà. Donc, elles ont la même taille l'une que l'autre, hein, voilà. Voilà, en tout cas, je suis assez contente. Et d'une, voilà, et la petite deuxième que voici ici. Voilà, donc c'était assez simple à faire, hein. C'était un petit peu du no-brain. Voilà, donc ma fille les a et elle est bien contente. J'ai également avancé dans ma couverture texturette Pumpkin Blanket.
de Knit You Make, celle que j'avais commencé au tricoter. Je vous en ai parlé juste le truc d'avant et j'ai super bien avancé. Voilà, hein, elle est relativement longue. Donc j'ai mis un petit Progress Keeper. Donc quand je vous en ai parlé dimanche dernier, ben, j'avais fait à peu près ça. Et voilà, du coup là j'ai fait tout le reste. Donc on a tout un côté en waffle et puis bah il y a eu pas mal, voilà, après c'était du jersey donc c'était assez simple. Et j'ai commencé la texturette pumpkin qui est juste ici. Alors on ne doit pas avoir grand chose je pense parce que c'est vraiment le tout début. Et je me suis rendu compte que ça allait être hyper galère parce qu'il faut compter à chaque fois. Donc j'ai mis à peu près tous les 10 mailles un petit... je sais pas comment on appelle ça, marqueur? Ouais, un petit marqueur, c'est ça. Donc voilà, toutes les 10 mailles, ça m'aide à calculer. Par contre, là où j'étais bien embêtée, c'est qu'il y en a 144. Donc il y a un moment donné, du coup, les 4, je les ai mis vraiment au milieu. Il y en a 4 petites là qui se battent en duel. Et ça me permet, du coup, quand je fais des en aller et retour, d'avoir 10 et 10. C'est ce qui me semblait le plus logique. Comme on est en période de Noël, alors pour mes embouts, je les ai changés, mais par contre, j'ai pas... Voilà, j'ai pris celle-là parce que j'avais un petit peu envie de changer au niveau des chauves-souris. Par contre, je me suis rendu compte que j'ai pas d'embout d'aiguille pour Noël. Voilà, donc c'est mort. J'avais mis donc mon petit un petit marqueur de maille, petit bonhomme de neige. Et de l'autre côté, j'avais plutôt choisi un monstre qui... Un petit monstre mignon, hein, mais pareil, qui reprenait les couleurs bleu, blanc et rouge, parce que je trouvais que voilà, c'était assez sympa. Et finalement, ouais, j'étais pas très motivée. Une beauté, mais sans plus. Voilà, maintenant je suis vraiment en période de Noël, donc ce que j'ai fait, j'ai pris un contrant. Voilà, le contrant que m'a offert Séverine, maman au cœur de Guimauve. D'ailleurs, tout ce que j'achète généralement, c'est que j'achète ou que je reçois, c'est chez Séverine, maman au cœur de Guimauve. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, donc voilà, c'est vraiment l'occasion. Donc elle m'avait offert celui-là l'an dernier. Et voilà, et comme elle a fait une petite vidéo où elle nous explique comment on les utilise, je les utilisais pas correctement, moi. Voilà, ça m'aide bien et c'est sympa. Donc j'aime toujours autant tricoter, j'adore la couleur. Bon, c'est pas très Noël, mais voilà, je vais encore la tricoter cette semaine. Et après, je passerai à des encours de Noël. Je vais mettre en pause et je reprendrai sûrement en janvier, quelque chose comme ça. Pour la laine, alors j'aime beaucoup, c'est de la laine rubis. Donc c'est pas, c'est une laine que j'avais trouvée à la foire fouille. Et ouais, je trouvais la couleur assez sympa. Et puis j'avoue qu'il en fallait tellement. Mes finances étant pas forcément au beau fixe, j'ai pas forcément envie de mettre 100 € dans une couverture. Donc j'avais pris la rubis et j'aime beaucoup parce qu'elle est toute douce et ça glisse super bien. Alors avec mes marqueurs toutes les 10 mailles, ça glisse un petit peu moins bien, hein, mais elle est très agréable à tricoter et j'ai vraiment été surpris. Pourtant c'est de l'acrylique, hein, mais ouais, elle est sympa. En ce qui concerne le crochet, je vais rien vous montrer là en caméra parce que je suis en train de faire la couverture en C2C de ma fille sur le thème de Hollow Knight et elle est vraiment super imposante. Quand je l'ai repris, j'en étais là. J'ai avancé, j'ai fait à peu près une dizaine de rangs et je vous mets une vidéo maintenant. Donc voilà la bête, la couverture en C2C Hollow Knight dont ma fille a dessiné le quadrillage en gros. Bon, comme vous voyez, elle est déjà bien grande hein, par rapport au canapé. Vous voyez, elle est bien énorme. Et je l'ai reprise. Alors, j'ai pas dû en faire beaucoup. Hein. Je pense que j'ai dû reprendre à partir d'ici. Donc, ça fait pas énorme. J'ai peut-être fait quoi? 2, 4, 6, 8. Allez, j'en ai peut-être fait une dizaine. Donc, c'était peut-être un petit peu moins. C'est pas énorme. Mais voilà, comme vous voyez, c'est vraiment beaucoup. C'est plus d'une 60aine de petits carrés comme ça. Donc, ça prend du temps. Jusqu'à présent, voilà, j'avais pas beaucoup de pelotes et là j'en ai de nouveau beaucoup plus. Donc c'est toujours un petit peu plus galère à mélanger. Voilà, là vous voyez, ils sont tout emmêlés, donc je vais passer, je pense, plus de 5 minutes à tout démêler pour l'enrouler dans la couverture. Il ne doit pas me rester beaucoup de mailles. On va juste regarder ça avant de passer à la réduction. J'en ai encore combien? Attendez, donc ça fait 2, 4, 6, encore 7 rangs. Et à partir de là, je pourrais passer à tout ce qui est réduction. Voilà. Je suis assez fière du résultat et j'ai hâte de l'avoir fini. Bon, pas autant que ma fille, mais bon. Comme vous avez pu le constater,
elle est mastoc. J'ai maintenant pas mal de pelotes qui s'en mêlent de nouveau, donc c'est hyper galère quand je dois l'installer, changer. Voilà, j'aime bien faire un rang. J'avoue que quand j'en fais 2, il faut tout inverser et c'est toujours une grosse galère. Donc un rang par jour, c'est bien. Après, c'est un peu plus compliqué. Mais je vais continuer. Et comme je vous ai dit, il me reste plus grand chose pour arriver aux diminutions. Donc mon but, c'est qu'à la fin de fin de semaine prochaine, je sois arrivée justement aux diminutions. Comme ça devrait aller plus vite. Je suis pas sûre d'avoir suffisamment de bleu, parce que ça en demande beaucoup. Si vous avez pu voir la grille que ma fille a réalisée. Donc c'est pas terrible. Je pense que j'aurai pas assez. Donc il faudra peut-être que je mette en pause pour en recommander. Je n'ai aucune idée des quantités qu'il faut. J'ai un peu été au pifomètre sur tout, hein. Donc je verrai au jour le jour. Mais voilà, mon objectif pour semaine prochaine, c'est d'arriver au rang de diminution. Je vais pas en faire beaucoup, ça c'est sûr, vu le temps que ça me demande. Mais voilà, si j'y arrive, je serai contente. En ce qui concerne le Diamond Painting, donc j'ai continué à avancer sur le dragon que je vous avais montré la semaine dernière. Donc vous savez, celui-là, tac 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 tac, voilà, ça brille de fou, je suis pas sûre. Ah, comme ça vous voyez un peu mieux, oui, c'est mieux. J'avais prévu de terminer le premier tiers et de faire le deuxième. Donc le premier tiers est fini. Vous voyez pas forcément bien là, voilà, ici je pense que c'est mieux. Voilà, le premier tiers est fini. Quant au deuxième tiers, je ne l'ai pas fait. J'ai décidé en fait de le couper en deux, comme ça me permettait avec le washi tape de pas trop coller. Et de pas salir les bords en fait. Et j'avais prévu d'avancer, de faire plusieurs couleurs. En fait, j'ai fait que la couleur qui est là, la couleur claire. Voilà. Le reste, j'ai vraiment pas eu le temps. Et là maintenant, on est fin novembre, donc dimanche prochain, c'est le 1er décembre. Et j'ai des réalisations à faire en Diamond Painting. J'ai ma couronne de Noël que je me suis exprès prise, qui est trop belle et que j'ai hâte de faire. Donc cette semaine, ça va être mon but. J'avais également un DP un petit peu crèche pour ma mère. Alors c'est plus pour rire, je suis pas sûre que ça lui plaise, hein, mais voilà, l'an dernier elle m'avait fait une blague en me disant ouais, ce serait sympa de faire une crèche en Diamond Painting. Donc j'ai trouvé une petite couronne qui est un petit peu crèche comme ça, c'est pas exceptionnel, mais voilà. Donc ça aussi, histoire de le lui donner et puis de rire un petit peu. Je vous les montre pas maintenant, je vous les montrerai dimanche prochain. Donc mon objectif c'est vraiment de réaliser ces deux couronnes. Comme ça, ma couronne de Noël, je pourrais l'accrocher samedi prochain et enlever celle d'Halloween parce qu'elle me plaît tellement que j'ai pas voulu l'enlever. Mais après, je sais pas, je ferai sûrement, j'ai pris chez Action des petites veilleuses, donc je ferai ça histoire de me détendre. Ça va pas me demander beaucoup de travail. J'ai aussi des dessous de verre. Oui, je suis toujours aussi fan des dessous de verre. Donc j'en ai pris exprès pour Noël et je vais pouvoir ranger ceux que j'ai. Attendez, je les ai là. Ceux d'Halloween qui sont ici. Voilà, que j'ai toujours sur ma petite table. Mais bon, c'est plus trop de saison, donc je vais faire ceux de Noël. Ce sera tout aussi bien. En gros, ça, mon objectif semaine prochaine, c'est les couronnes et puis après, je verrai. Donc, vous connaissez mes objectifs. Objectif lecture, un manga et un bouquin d'ici la fin de semaine prochaine. Continuer ma couverture pumpkin. Aller aussi loin que ce que je pourrais. C'est pas gagné. Et après, oui, après de toute façon, je vous dirai la semaine prochaine, donc le prochain en cours que je compte mettre sur mes aiguilles. En crochet, continuer la couverture Hollow Knight et j'ai des petits cadeaux à faire pour le 24 au soir. Je sais pas, j'ai bien envie de mettre des petits trucs tout mignons sur la table de Noël. Je verrai. On est 11, donc je suis pas certaine de réussir. Je verrai, sinon je le ferai et puis je le mettrai l'an prochain. Ce sera bien aussi. Voilà, je m'y serai prise en avance. En ce qui concerne les vidéos, donc début novembre, je vous ai dit que je filmais tous les dimanches. Dimanche prochain, on est le 1er décembre. En fait, j'aimerais bien que la vidéo soit mise en ligne. Donc ce que je ferai, je filmerai samedi. Voilà, je ferai le montage le samedi soir pour que le dimanche ce soit mis en ligne. Donc je finirai tout ce que j'ai fait dans la semaine, peut-être les objectifs de la semaine prochaine et je vous parlerai des vidéos de décembre et de la manière dont les choses vont se passer. Voilà, donc à samedi prochain. Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui, donc le samedi 30 novembre. Le dernier jour du mois, donc je viens pour
clore un petit peu mon bilan et puis faire le point sur cette dernière semaine et sur tous les ouvrages que j'ai fait, la lecture. Donc on va commencer sans plus tarder. Je pensais avoir du temps cette semaine pour lire et ça n'a pas été le cas. Les cours ont été assez intenses. On est sur un gros projet qui m'a pris du temps. J'ai travaillé le soir aussi. Mardi, j'ai été... Vous voyez le chat là? Elle est en train de chasser le furet. Vous l'avez pas vu passer, dommage. Mais en tout cas, voilà, elle va lui sauter dessus. Céleste, arrête ça! Et lui, il est en train de se planquer, comme toujours. Bref, donc je vous disais, oui, semaine chargée. Mardi, j'ai été à un job dating pour IBM. Donc, on a assisté à quelques conférences. Donc, c'était 3 conférences d'une vingtaine de minutes sur ce qu'ils font, notamment en intelligence artificielle. C'était hyper intéressant, mais c'était de 8h à 20h et quelques. Et j'avoue que j'étais rincée après ça. J'ai eu un entretien, donc j'attends maintenant une réponse. Je verrai bien ce que ça donne. Du coup, j'ai pas lu énormément. J'ai terminé le week-end, dimanche dernier, je crois que j'avais entamé et terminé Toilet Boon d'Anako-kun. C'est toujours aussi bien. J'adore cette série, c'est un coup de cœur. Cette fois, Néné se retrouve avec Minamoto dans une des peintures du 4e mystère. Et pour pouvoir en sortir, ils doivent tuer Mitsuba et Anako. Voilà, alors est-ce qu'ils vont faire, est-ce qu'ils vont pas le faire? Je vous laisse le lire et le découvrir. Enfin, en tout cas, on n'a toujours pas le fin mot de l'histoire et c'est à suivre. Enfin bon, en tout cas, voilà, c'est toujours du plaisir, donc moi, ça me pose pas de soucis. Je suis toujours autant fan du chara design. Les personnages sont super beaux. Je les adore, franchement. L'histoire est super intéressante. Au-delà des dessins et même de la trame de l'histoire, les personnages, j'ai pas les mots. Ils sont attachants, ils sont drôles. Bon, Anako est un peu... il est des fois un petit peu... Son comportement n'est pas très sain. Par moments, c'est même un petit peu toxique. Mais, je sais pas. Je peux pas m'empêcher de l'apprécier. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme dessin que je peux vous montrer? Il y en a vraiment beaucoup. Donc, si vous connaissez pas encore, n'hésitez pas. Voilà. Et au niveau des décors, ils sont bien faits, ils sont détaillés. Voilà, je suis hyper fan. Voilà. Il a un côté un petit peu sombre en fait, Anako. Et même si je l'apprécie bien, il y a des fois certaines de ses réactions qui sont pas terribles. Enfin bref, voilà, ça a été un coup de cœur. Je l'ai dévoré, j'ai pas vu les pages défiler comme toujours. Et j'adore cette série. Une fois que j'avais fini le 10e tome de Toilet Boon d'Anako-kun, j'ai entamé le premier tome de Dorégon. Enfin, d'Oregon. Voilà. Les portes de d'Oregon. Donc, j'aime beaucoup. Ça se lit bien. Les personnages sont très vite attachants. Et puis, on a vraiment envie de connaître la suite. C'est une trilogie. Donc, voilà. Celui-là, pour l'instant, il me plaît. Je pense qu'il faudra que je m'achète les autres pour voir comment ça se termine. J'ai pas lu énormément. 80 et quelques pages. Je crois 85, même pas. Comme dit, j'ai pas eu le temps. Même dans le tram, parce qu'il y avait beaucoup de monde, donc je pouvais pas m'asseoir. Et j'évite de sortir mes livres si je suis pas assise. Donc celui-là, je vous en reparlerai le mois prochain. Je vais essayer de le finir rapidement, parce que je me suis fait un petit plaisir et je me suis acheté à 24 étoiles pour Noël. Ça fait 1 ou 2 ans que je vois passer les livres comme ça. Donc c'est des livres en fait où on ouvre un chapitre par mois. Voilà, donc ils sont fermés comme vous pouvez le voir. Et il faut les ouvrir. Enfin, un chapitre par mois, pardon, un chapitre par jour. Donc voilà, vous les ouvrez, vous découvrez l'histoire. Il y en a en tout et pour tout. 24. Donc le petit 24e. Dommage, il n'y a pas de 25. En tout cas, voilà, ça a l'air assez... Ça me plaisait bien, le principe. Mais tous ceux que j'avais vus, c'était très romance. Et j'avais pas particulièrement envie. La romance et moi, ça fait 2. À part quelques auteurs, quelques rares auteurs. Si c'est trop neuneux, ça passe pas. Il faut qu'il y ait une vraie relation et que ça sorte un peu des sentiers battus. Donc je vais découvrir celui-là, il m'a l'air sympa et puis je le commencerai déjà demain et je vous en reparle le mois prochain. Pour le tricot, donc j'ai avancé dans ma Textured Pumpkin Blanket de Knit You Make.
je vais y arriver. Hein. Je pense que c'est là. J'avais prévu de filmer ce matin et là, j'ai pas eu le temps. J'ai eu plein de choses à faire et c'est la fin de journée. Et maintenant, je me rends compte que je suis fatiguée et que j'ai un petit peu de mal à trouver mes mots et que c'est pas forcément très fluide. Mais bon, voilà. Donc, j'ai continué ma petite couverture. Donc voilà, elle commence à avoir une certaine taille maintenant. Ici. Voilà, comme vous pouvez le voir. Hein. J'ai vraiment commencé la citrouille texturée. On commence à la voir, ça se dessine. Hein. Donc c'est assez intéressant. Je trouve qu'on la voit beaucoup mieux à l'envers en fait. Voilà, hein, on voit mieux à l'envers, non? Vous trouvez pas? Donc je sais pas combien de ronds j'ai fait. Exactement. Ouais, mon petit marqueur. J'ai mis mon petit marqueur de progression. Et plus là. Oh non! Ah, si, il est là. Ah, je me disais, mince, c'est pas possible. Il est là. Voilà, donc j'avais fait tout ça. Et du coup, j'ai fait ça. Je sais pas combien c'est exactement de rangs. Bon. Vous verrez peut-être, mais moi pas. Il y en a combien? Attendez, si je peux regarder vite fait. Il y a quoi? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16 rangs. J'ai fait à peu près. Ça va, c'est pas mal. Sachant qu'il y a 144 stitches, c'est... Enfin, mailles. Donc voilà, ça prend du temps. Donc j'ai toujours les mêmes embouts. J'ai changé mes marqueurs hein, au début et à la fin. Parce que du coup, je vais les récupérer pour le prochain encours que j'entamerai demain. Donc voilà. C'est le petit monstre dont je vous parlais qui est aux couleurs du bonhomme de neige que j'avais avant. Et quant à mon contrant, voilà, j'ai opté pour celui-là. Voilà, donc pareil, hein, c'est des marqueurs, comme dit, que je prends chez Séverine Maman au cœur de guimauve. Donc c'est un petit peu ma dealeuse officielle de goodies tricot. Donc voilà, celui-là il est joli. J'aime beaucoup la citrouille qui est un petit peu transparente comme ça. On la voit pas trop bien parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière, mais voilà, elle est transparente. Celle-là, elle me plaît bien. Voilà, donc je l'ai changé et les autres, ben, je les ai récupérés pour mon encours de demain. Donc là, ma couverture, elle va passer en attente. Elle va rester dans mon petit sac à projet Harry Potter et ce jusque janvier. Et je la reprendrai en janvier parce que là, j'ai bien d'autres choses à faire. Voilà. En ce qui concerne le crochet, il y a ma couverture qui est... Ah, le machin, il est lourd. Voilà, donc elle est là, bien wrappée, comme vous pouvez le voir, avec toutes mes pelotes à l'intérieur. Donc je vais pas la sortir, hein, comme toujours, et je vous fais une petite vidéo, là, maintenant, tout de suite, pour vous présenter ce que j'ai fait. Bon, je vais faire au mieux pour vous filmer tout ça, parce que comme vous voyez, elle est vraiment très grande. J'arrive même pas à vous montrer le bout, là. Hop là. Ce que j'adore, c'est qu'elle est très fluide, le fait que je l'ai fait en fingering, donc c'est vraiment top. J'ai pas beaucoup avancé cette semaine, j'ai vraiment pas eu le temps, donc je crois qu'il me restait 7 avant d'arriver aux diminutions, et là il m'en reste 2, 4. Voilà, mais quand je la crochette, en fait, ça me prend quelque chose comme 45 minutes par rang. Bah, voilà, le temps d'une série, ça prend énormément de temps. Voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour. En plus, je vous disais la dernière fois qu'il y avait 60 trucs, mais je pense 60 carrés, mais je pense qu'il y en a plus en fait. Donc, je racontais n'importe quoi. En fait, une rangée, ça fait 85 petits carrés, et chaque carré est constitué de 2 mailles en l'air et de 3 brides. Ça fait vraiment beaucoup. Voilà, donc voilà l'endroit. Et j'ai de l'autre côté l'envers. Donc cet été, j'avais commencé à rentrer les fils. Donc comme vous voyez là, c'est top, j'ai aucun problème. Mais là où ça va être un peu plus galère, c'est sur la fin. J'ai plus le temps à partir du moment où, à partir de septembre, ma recherche d'emploi, plus de formation et tout ça. Et là, comme vous pouvez le constater, j'ai plein de fils à rentrer, des tonnes. Et je vais y passer... des heures, mais là j'avoue que j'ai pas le courage. Et voilà, même de l'autre côté, hein, ça rend relativement bien. Vous en pensez quoi? Pour le diamond painting, donc comme annoncé, j'ai mis de côté ma toile avec le dragon. Je le reprendrai en janvier ou peut-être entre Noël et le Nouvel An. Comme je suis en vacances, j'aurai peut-être du temps, mais c'est pas sûr parce que j'aimerais bien pouvoir développer des projets personnels. Donc je verrai comment ça se passe. Donc j'avais commandé l'espèce d'ange crèche là pour ma maman. Je l'ai fait lundi soir,
Moi, je crois que c'est... Oui, il me semble que c'est lundi soir. Et comme je la voyais le mercredi, j'ai pu le lui ramener. Donc, on va faire un petit flashback et vous verrez ce que j'ai fait maintenant. Petit flashback jusqu'à lundi 25 novembre. Alors, j'avais pas prévu de filmer avant samedi, mais j'ai terminé un DP et je compte l'offrir à ma maman mercredi. Donc c'est ce que je vous avais expliqué. Elle aurait bien aimé avoir une petite crèche en diamond painting et j'ai pas réussi à le lui trouver, mais par contre j'ai trouvé ça. Voilà. Alors je sais toujours pas si j'aime bien ou si c'est simplement kitsch, je sais pas trop. Je suis pas sûre que ça lui plaise, mais j'ai trouvé l'idée assez sympathique. L'ange me boutait bien. Et voilà, en plus il a un petit socle, donc voilà, je verrai si elle aime ou si elle n'aime pas, mais en tout cas il a été fait très très vite, en une soirée. Il y a de gros diamants, et j'aime beaucoup ça. Voilà, allez, à bientôt. J'ai également bien avancé sur ma couronne de porte pour Noël. Je vous avais dit que je voulais qu'elle soit finie et elle est finie. Alors je l'ai pas encore accrochée parce que je voulais vous la montrer. Donc jusqu'à présent j'avais cette couronne là qui était accrochée à ma porte. Je vous en ai parlé et je la trouve trop belle. Et même après Halloween j'ai pas voulu enlever parce qu'elle me plaisait vraiment beaucoup et je voulais en profiter. En plus comme je l'avais mis un petit peu tard, je me suis dit oh non je la change pas, elle est trop belle. Et donc j'ai fait celle de Noël, donc c'est celle-ci. Voilà, je la trouve sympa, elle me botte bien, et voilà, ça fait totalement thème. Elle est un peu mastoc hein, quand même par rapport à l'autre. Oh non, ça va, elle est presque pareille. Donc vous avez un côté avec du diamond painting, et l'autre c'est peint. Donc je pense que c'est bien aussi pour mettre aux fenêtres, hein. Mais moi ce sera à la porte du coup, donc on verra pas le côté peint. Voilà, en tout cas je trouve assez sympa. La galère c'était pour les gros diamants que vous voyez là. Ah, ils étaient super chiants à mettre. Du coup, ce que j'ai fait, ben, je les ai mis à la main. Voilà, avec ma petite pince, mon index, mon pouce, ça marchait très bien. Et c'était beaucoup plus simple. Voilà. Donc, maintenant qu'elle est vue, je vais pouvoir l'accrocher à ma porte. Voilà pour mes réalisations de la semaine. Voilà, maintenant on passe à mon petit bilan du mois de novembre. En ce qui concerne la lecture, ça n'a pas été terrible. Hein. 5 ouvrages, donc 2 romans, 3 mangas, pas top. Mes challenges, donc le Pumpkin Autumn Challenge, je ne l'ai pas complété. Il doit me manquer, je crois, 5 lectures, quelque chose comme ça, qui sont restées dans ma pile à lire. C'est pas grave, je vais les ranger et ce sera pour l'an prochain. Pour le Cold Winter Challenge, donc pareil, c'est un challenge littéraire qui commence au 1er décembre jusqu'au 1er février. Et cette année, enfin tous les autres années, je participe. Cette année, je vais passer mon tour parce que j'ai beaucoup trop de travail, beaucoup trop de choses à faire et j'ai des priorités. Je veux pas me mettre la pression. Et j'ai remarqué que niveau lecture, je suis trop fatiguée le soir pour vraiment lire. Donc je vais peut-être lire 2-3 livres. Hein, comme je vous l'ai montré, ben, il y aura forcément celui-là, 24 étoiles pour Noël, que je lirai. Il me semble que j'ai un conte interdit, La Reine des Neiges et Scrooge. Je lirai peut-être Scrooge. Ça me botte bien. La Reine des Neiges, je pourrais toujours le lire un peu plus tard en janvier si j'ai envie, ou l'an prochain. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme lecture? Ah oui, en manga, j'ai Père Fouettard Corporation. Donc ils en sortent un par an et c'est un manga que j'adore. Il est vraiment génial, donc ça aussi ce sera lu. Ouais, donc si j'arrive à 3 lectures avec les mangas, je pourrais m'estimer heureuse. Enfin, je pourrais peut-être me rattraper entre Noël et Nouvel An pendant mes vacances, mais rien n'est moins sûr. Le tricot, je viens de vous en parler. Donc comme dit, la couverture Textured Pumpkin, elle va passer en pause. Et mon nouvel en cours, ce sera un bonnet de Noël. Ça fait longtemps que j'ai envie et là, j'ai enfin reçu. Donc, j'ai enfin reçu ce qui me manquait. Donc, j'ai mon petit sac à projet avec dedans mes petites aiguilles en 6. Alors, comme j'ai pas d'embout de Noël, ben, j'ai repris mes petits renards qui me va bien. Donc, ouais, en aiguille circulaire, ce sera du 6. Alors, en plus, comme je ne l'ai jamais utilisé, bah, ça roulotte un peu, c'est un peu pénible, mais bon, une fois que j'aurai commencé, ça devrait aller. En ce qui concerne la laine, donc c'est une laine qui est un petit peu plucheuse. Oh, bon, je vais vous l'ouvrir parce que de toute façon,
c'est vraiment, enfin ça va être pour le rebord du bonnet en fait, voilà. Vous voyez, c'est tout, ça promet d'être tout doux. C'est pas trop fin en plus, donc ça devrait aller. Voilà, et pour les, ben je vais les faire rayer en fait, rouge et jaune. Et comme vous voyez, jaune, qu'est-ce que je raconte, rouge et blanc. Et donc j'alternerai, je sais pas encore combien je fais de rangs, 10, 15, je sais pas, je verrai à ce moment-là. En tout cas, je le trouve assez sympa. Je sais pas si c'est ça ou pas, j'avoue que je crois que j'ai regardé quand je les ai eus. Je vais regarder là, comme ça, je saurai si c'est fin ou pas. Ah oui, oui, oh ça va être fin ça à faire. Bon, ça devrait le faire. En tout cas voilà, donc ce sera à réduire. Et pour finir, j'ai eu mes petits pompons. Voilà, donc ils sont relativement gros, je l'ouvre pas tout de suite, mais voilà, j'ai tout ce qu'il faut. Et je vais pouvoir commencer demain. Je pense que je vais déjà castonner, ce sera assez sympa. En crochet, je vais continuer la couverture C2C Hollow Knight de ma fille. Le but est qu'à la fin du mois de décembre, elle soit terminée. Voilà, et comme dans 4 rangs, je passe diminution, ça devrait aller de plus en plus vite. Et voilà, ça devrait le faire, à la condition, bien entendu, que j'ai suffisamment de laine bleu clair pour le fond, et ça, pas sûr. En tout cas, comme je vous disais la semaine dernière, j'ai pas mal de projets. Notamment des petits porte-couverts ou des choses comme ça à mettre sur les tables pour Noël. Donc je vais voir ce que je fais pas. Ce sera la surprise. Même pour moi. Et je ferai peut-être aussi en crochet des petits bonhommes pour les copines de ma fille. Elle a bien envie de leur offrir des trucs pour Noël. Tout dépendra du temps que j'ai. Quant au diamond painting, je pense que je vais partir sur une petite veilleuse de chez Action. Comme ça, je pourrais la mettre derrière parce que là, j'ai pas pu allumer puisqu'on a le furet qui se balade. Donc, je vais éviter de mettre mes bougies et la flamme parce que il sera encore capable de le renverser, de mettre le feu à l'appartement, à son pelage. Enfin, voilà. Donc, il y a des précautions à prendre. Donc, j'ai pas pu allumer. Donc, je me dis au moins, si j'ai une petite veilleuse, il y aura au moins ça qui éclairera là-bas derrière. Ça, et la suite, ce sera mes dessous de verre Noël. Voilà, donc je vous montre pas, hein, vous verrez ça la semaine prochaine, vous aurez la surprise. Et il faudra également que je fasse les cartes pour la Saint-Nicolas pour mes neveux et nièces. Parce que maintenant ils sont grands, ils veulent des enveloppes, donc on fait des enveloppes et j'essaie toujours de leur faire une petite carte. Voilà, donc je vous montrerai ça le mois prochain, après leur avoir offert. En ce qui concerne le format vidéo, donc ce mois-ci j'ai fait différemment, j'ai plutôt trié par date et finalement ça me va bien. Je trouve que c'est un petit peu plus dynamique, ça bouge un peu plus et surtout pour le montage c'est plus facile parce que du coup je suis pas obligée de revenir à cette section et à l'autre. Voilà, donc c'est assez linéaire, ça me fait gagner un petit peu de temps, donc je pense que je continuerai là-dessus. Mois de décembre, c'est les vlogmas. Donc généralement en tricot c'est une vidéo par jour et le but est de terminer tous ces encours. Je n'y participe pas, même si je filmerai tous les jours. Enfin je me filmerai tous les jours pendant que j'ouvre le calendrier de l'Avent que Séverine m'a fait. Et je lui enverrai les vidéos. Donc si vous voulez le voir au jour le jour, il faudra aller voir ces vlogmas. Pour mon bilan à moi, pour mon vlog, je vais filmer une fois par semaine. Donc comme je fais là, par contre la publication se fera également une fois par semaine. Je pense le dimanche, c'est là où j'ai un petit peu plus de temps. Ou peut-être le lundi matin, je sais pas encore. Il faut que je regarde, que je réfléchisse encore. Voilà, en tout cas, ce sera une fois par semaine. Pour une raison toute simple, c'est que là, on entre dans la période de Noël. Il y a des lumières partout, j'aurai des décorations. J'irai un petit peu en ville, je vous filmerai parce que je vis sur Strasbourg. Et c'est quand même la capitale de Noël. Donc, on a des lumières partout. Enfin, au niveau des décors, j'adore, c'est super beau. Et j'ai bien envie de vous partager tout ça. Et si je publie tout pour le bilan le 1er janvier, je trouve que ça n'a pas de sens.
voilà, on n'est plus dans l'ambiance. Voilà, donc je le ferai semaine par semaine. Après, je réfléchirai. Peut-être qu'en janvier, finalement, je ferai de nouveau une vidéo par semaine. Parce que ce sera forcément plus court et que c'est peut-être plus simple de regarder une vidéo de 20 minutes toutes les semaines que de se taper 1h20 de bilan. Je sais pas, c'est encore en réflexion, donc je verrai après les fêtes. Donc il est temps de clôturer le bilan mensuel de novembre. Donc merci pour votre attention, merci pour vos likes et vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, comme je vous ai dit, le problème est réglé maintenant, donc vous aurez les notifications des prochaines vidéos. Et je vous souhaite une bonne entrée dans l'Avent, voilà, parce que c'est quand même demain, donc premier jour de décembre, première ouverture de calendrier, de petits chocolats si vous avez le traditionnel calendrier de l'Avent, comme les enfants, ouais. Tiens, d'ailleurs, ça fait penser que je dois impérativement faire ceux des miens. Non, je vais le faire tout à l'heure. Voilà, en tout cas, bon début de fête à vous. Et je vous retrouve la semaine prochaine, du coup, pour la suite.